Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à Villeneuve-les-Maglones pour ce 8e numéro de NUM EPS Actu. Alors encore un joli sommaire dans cette lettre que vous retrouverez comme d'habitude dans son format papier et vidéo. Dans les actus numériques, nous évoquerons la nouvelle orientation de notre ministère pour un numérique raisonné. Nous aborderons un point théorique autour des fameux enjeux d'évaluation avec ce que le numérique peut enrichir à ce niveau. Et au cœur de cette lettre, avec un invité exceptionnel, Juan Gomez Soria, nous vous présenterons un nouveau scénario enrichi par le numérique en badminton avec une belle application développée à l'aide de l'IA BadTracker. Nous zoomerons sur une appli avec la possibilité d'utiliser l'IA pour mettre en place de la photo finish. Et enfin, dans notre coin IA encore, nous reviendrons sur le concept de vibe coding avec toutes les perspectives que cela ouvre. Alors pause numérique, portable en pause, les communications et les alertes destinées à maîtriser le rapport des jeunes aux écrans se multiplient. Mais cette pause numérique ne doit pas pour autant devenir une pause à l'éducation au numérique. Non, en effet, l'éducation au numérique est toujours restée essentielle, surtout quand on voit comment nos élèves l'utilisent. C'est pour cela qu'au printemps 2026, le ministère réaffirme une orientation forte, celle d'un numérique éducatif raisonné, intégré à la stratégie nationale 2023-2027. Par quoi ça se traduit si on s'intéresse réellement là aux pratiques enseignantes? On va chercher à développer les compétences numériques de nos élèves, tant dans leur utilisation que dans la construction de leur regard critique. Cette stratégie vise à permettre aux élèves de devenir des citoyens éclairés. Et on peut également voir qu'une attention particulière est portée à l'école inclusive. Et on vous renvoie d'ailleurs ici au dernier flash numérique EPS et les propositions d'Aude et d'Annabelle. Vous pouvez retrouver le lien vers cette feuille de route dans notre lettre en cliquant sur l'espace qui est indiqué. Pour accompagner cette stratégie, nous faisons un focus sur les pratiques évaluatives à l'école et leurs liens possibles avec le numérique. Le numérique peut être un levier puissant pour faciliter les apprentissages grâce au feedback en temps réel. En effet, comme le souligne Eric Dauphas, l'outil peut permettre à l'élève de s'approprier plus facilement ou plus explicitement les critères de réalisation et de développer de réelles compétences d'auto ou de coévaluation lors des observations entre pairs. Alors, il est vrai que l'une des plus-values à laquelle on pense peut-être d'emblée, c'est cette connaissance du résultat que le numérique peut nous permettre d'enrichir ou de donner immédiatement. Mais comme le soulignent Carole Sève et Nicolas Terret, c'est un véritable outil de communication qui rend l'analyse des prestations plus fine, tout en évitant les pièges d'une évaluation trop différente. Nous vous renvoyons ici aux propositions théoriques et pratiques que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage Le numérique, publié en 2018. Du coup, Juan, si je comprends bien, tu as voulu créer une application grâce à l'IA. Je suppose que si tu as fait ça, c'est que tu n'as pas du tout trouvé sur le marché quelque chose qui te correspondait, qui correspondait aux besoins de tes élèves. Je me questionne du coup, quel était le constat que tu faisais chez tes élèves pour te pousser finalement à créer cette application? J'avais un problème à chaque fois que je commence un cycle de badminton. Les élèves débutants, ils jouent essentiellement au centre. Ils sont concentrés à envoyer le volant de l'autre côté. Mais j'avais beau leur dire jouer à l'extérieur, je n'avais pas des solutions. Il fallait que j'en trouve une. Ok. Du coup, quand tu étais dans la création de cette application, quels sont les critères que tu voulais absolument faire ressortir chez tes élèves? Concrètement, j'ai mis cela en place en badminton avec l'application BadTracker. L'objectif, de construire le jeu central et stéréotypé de mes élèves. On travaille en groupe de 4, 2 joueurs, 2 observateurs. Sur la tablette, les observateurs relèvent les frappes courtes et longues. La plus-value est immédiate. Le retour visuel permet d'adapter la zone centrale dès le deuxième set, engageant l'élève dans une véritable réflexion tactique. Ok, je te remercie Juan un petit peu pour ces explications, pardon. Et on pourra dans tous les cas retrouver ton scénario pédagogique enrichi par le numérique sur le Pearl Trees de l'Académie de Montpellier, je suppose. Oui, avec plaisir. On poursuit avec un zoom ce mois-ci sur 2 applications de photo finish. Nous pouvons évoquer Sprintimer, que nous avons présenté lors d'un flash numérique, mais surtout une nouvelle application créée notamment avec l'IA par WebGG qui fonctionne sur tous les outils numériques et permet d'avoir des résultats précis pour classer et réaliser des performances cibles adaptées à chaque élève. Enfin, et dans ce prolongement, ne manquez pas notre coin IA sur le vibe coding. Juan, avec les compétences que tu as développées sur le sujet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, et le vibe coding, c'est l'art de coder par l'intention. Vous décrivez l'outil dont vous avez besoin.
un chrono, une petite fiche, des petits boutons par-ci, par-là en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin. Et l'application est générée automatiquement pour vous. C'est la réactivité au service de vos situations pédagogiques sans être un informaticien. Et du coup, comment on s'y prend? Ben, tout simplement, vous rendez sur votre IA préférée, vous lui demandez les fonctionnalités dont vous avez besoin dans le contexte que vous choisissez et tout simplement le détail technique. Vous devez demander le fichier en HTML. L'IA va vous générer un code automatiquement et à partir de là, vous récupérez ce code que vous pouvez ouvrir sur n'importe quel navigateur. N'hésitez pas à retrouver le replay du flash numérique consacré à l'intelligence artificielle sur notre chaîne YouTube EPS Montpellier. Et surtout, inscrivez-vous aux formations au PAF en 2026-2027 qui laisseront une large place à l'intelligence artificielle. Bien, merci de nous avoir suivis. Encore un numéro très dense et très riche. On vous invite à retrouver toutes nos ressources sur l'espace Pearl Tree, sur le portail pédagogique académique. Et puis on vous donne rendez-vous peut-être dans nos futures formations 2026-2027. N'hésitez pas à vous inscrire au PAF. Merci à tous pour votre participation. Pour accompagner cette stratégie, Quoi cette C'est pas stratégie. facile, hein. Ah non, c'est dur, hein. Vas-y, on recommence. Du coup, Juan, j'ai cru comprendre que tu t'es... Hop, hop, hop. On recommence. Comprendre que tu t'es... Hop, hop, on refait. On recommence. Le numérique peut enrichir à ce niveau. C'est quoi ce jeu d'évaluation? Et à chaque fois, on va pouvoir Quoi On recommence. vous lui demander l'application. Quoi Oh, ah, ah, ah.